Et voilà notre rendez-vous quotidien. Non, sauf le week-end. Mais donc, nous voilà pour ce petit moment déco. Alors, Christelle Moreau, je relook des meubles, vos meubles principalement. Je travaille pour le particulier, le pro, et puis je donne des cours en atelier. Alors, j'ai pas mal de demandes par rapport à ça. Je vais vous répondre après. Donc, et je vends également des produits Éléonore Déco. Éléonore Déco, c'est une marque qui se vend, qui se fabrique et qui se vend en Bretagne et par conseillère dans toute la France. Voilà. En ce moment, puisque nous sommes en confinement, eh bien, vous pouvez être livré directement chez vous avec des frais de port à 3,95 €. Eh bien, bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent. Je suis ravie. Je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui aiment qui aiment la déco et la peinture et le relooking. C'est vrai qu'on est toutes et tous à aller un petit peu à droite à gauche pour voir ce qui se fait. C'est sympa. Voilà, il faut apprendre de tout le monde et trouver des inspirations. On n'en a pas forcément tous, mais on a du savoir-faire. Et des fois, il y en a qui ont du savoir-faire, mais qui n'ont pas forcément des idées. Donc, on va piocher. Tout le monde pioche. C'est comme ça. C'est Internet. Moi, je passe ma vie sur Pinterest, sur Le Bon Coin, pour aller chercher, dénicher des choses. J'adore brocanter. Donc, voilà. Vous pouvez voir sur ma page et mon profil, donc, mais surtout sur ma page, parce que c'est vrai que comme ça m'évite à chaque fois de confirmer l'invitation. Donc si vous pouvez aller directement sur ma page, l'atelier de Christelle Moreau, c'est parfait. Alors, je vais répondre dans un premier temps à vos questions par rapport à vos commandes. Donc peu importe, aujourd'hui avec le confinement, ça arrive à 3,95 € chez vous et il n'y a pas de souci pour le paiement car ça apparemment ça vous soucie. C'est moi qui ouvre votre compte, je passe la commande, je vous envoie le montant, le lien pour que vous puissiez payer en carte bleue, ça se fait tout seul. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous m'envoyez des commentaires, je me fais un plaisir de les lire, il n'y a aucun souci, mais parfois il y a des questions que je ne vois pas forcément, qui sont après les réponses des gens qui ont aussi fait un questionnement, j'ai répondu, enfin voilà. Et du coup, ça se retrouve dans le fil de l'actualité. Je ne les trouve pas, je ne vous oublie pas. Donc, si vous avez des grandes questions comme ce matin avec des photos, surtout allez en MP, je préfère du coup, et au moins je réponds à vos questionnements. Et je vous envoie les couleurs, les pochoirs, les tarifs. Je vous donne le lien du catalogue pour que vous puissiez faire vos commandes. Et puis ensuite, on voit ensemble si ça fait un kit ou pas. Voilà. Donc je réponds à toutes vos questions, mais je ne veux en oublier aucune. Donc surtout, n'hésitez pas à me relancer. Et également, pour celles et ceux qui ont commandé la patine, je vous avais promis une vidéo. Ça y est, elle est faite. Je vous explique en 20 minutes comment on fait une patine. Mais pour cela, effectivement, il faut commander la patine. Et pour celles qui ont commandé, justement, elle va arriver. Je vais reprendre toute la liste de mes clientes et je vais vous envoyer ça incessamment sous peu. Eh bien écoutez, je pense que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos projets par photo, par SMS, par SMS, Messenger, mail et j'essaie de répondre rapidement. Alors, je vous avais montré ce petit projet qu'on avait commencé. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et puis Théo, aujourd'hui, qui est derrière la caméra, je le nomme, va quand même faire une petite interactivité, c'est-à-dire que si vous avez quand même des questions en direct, je vais y répondre. Mon cerveau va essayer en même temps de travailler et en même temps de vous répondre. Alors, on avait ce petit projet, vous savez, je vous avais expliqué, c'est du bois. Voilà, hein. Et j'avais brocanté ça. Il avait été bombé or, et puis j'avais mis une sous-couche, et je suis allée le retrouver dans mon garage. Donc je lui ai passé une petite couche ivoire. Voilà, donc ça c'est fait. Pour ce petit pot, j'avais trouvé ça, c'est du plâtre, pareil en brocante. J'ai payé ça 1,50 €. Donc voilà, ce que j'y ai fait par rapport à la photo, c'est je lui ai fait un pochoir en relief. Hein.
Ça, on va en refaire un petit, vous allez voir, ça se fait en 2 petites secondes. Donc du coup, j'ai passé également une sous-couche ivoire, enfin ma couche ivoire de couleur dessus. Donc on va s'en occuper. Et puis, bah, cette porte de cuisine que l'on va customiser parce que je voudrais faire un petit semblant de coiffeuse, enfin un petit miroir, un petit truc sympa, juste avant d'aller au boulot ou de sortir dans l'entrée. Regardez si on est belle, bien évidemment. Donc voilà, j'ai mis une couche ondée. Donc du coup, le duo, ça va être ondé ivoire. Et je n'oublie pas la petite ferrure que je replacerai là et que j'ai également peint en ivoire. Donc ça, on va la traiter ensuite. Non, je voulais juste aujourd'hui vous montrer quand on a une porte avec un duo de couleurs, que finalement, alors je dis à chaque fois que c'est pas compliqué, mais il n'y a rien de compliqué du tout. Alors, donc j'ai passé mon ondé, je vais passer l'ondé ici, et puis là j'ai envie de faire un petit liseré ivoire finalement, pour rappeler, pour casser un peu tout le ondé. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. J'ai pris ma petite brosse avec une pointe, voilà. Et puis, tout simplement, je vais venir dans les angles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais suivre. Alors, si vous ne vous sentez pas à ce que vous faites, c'est que vous scotchez. Mais franchement, écoutez, il n'y a rien de compliqué. Si jamais j'ai bavé, bah écoutez, c'est pas grave puisque mon ondé est sec. Donc, hop, je prends mon petit chiffon et puis voilà. C'est parti. Donc vraiment, cette brosse, elle est extra parce qu'elle vous permet et d'aller dans les angles et de suivre un trait bien droit. Donc ça, c'est vraiment super. Celle-ci, elle sert forcément à un moment donné, à moins que vous n'ayez que des surfaces planes. Mais, vous voyez, une fois que je l'ai bien calé dans mon angle, et bien écoutez, après, je viens lisser. Je suis. Voilà. J'avais dit que je ferais que le liseré. Je vais voir ce que ça donne. Donc pas beaucoup de peinture, on est bien d'accord. Et là, ça se fait pas tout seul, hein, mais ça se fait facilement quand même. Donc ça, c'est notre première couche. Et voilà, je lisse. Je fais très attention au surplus, aux angles où j'aurais mis trop de peinture. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de scotch. La deuxième couche me fera encore un travail plus joli et couvrant surtout. Voilà. Écoutez, ça je le terminerai tranquillement après, mais vous voyez qu'avec un pinceau à pointe, ça se fait facilement finalement. Et puis quand bien même vous auriez dépassé, puisque mon ondé est sec, bien je viens enlever un petit peu, mais là pour le coup, bon, j'ai pas eu de problème plus que ça. Alors, pareil pour la surface, je vous en laisse un peu parce que si je le fais toute seule et que finalement vous ne voyez rien, donc non, j'ai décidé qu'on allait faire et qu'on allait travailler ensemble. Alors, l'ondé. Donc ça, c'est pour mes petits chantiers. Sinon, je mets de l'alu. Je peux vous dire que ça tient très bien. Ça m'évite de rincer mon rouleau et mon pinceau. Alors, j'ai préparé ma peinture et là, on est dans l'ondé. Eh bien, écoutez, je dépose. Voilà. Et puis, je viens lisser gentiment. Alors, on n'écrase pas, hein, on n'est pas dans le surplus, mais j'ai pas besoin d'écraser ma peinture.
parce que déjà ma deuxième couche va venir vraiment combler ce que j'aurais pu oublier. Voilà, et je lisse de suite. Alors, de grâce, ne peignez pas en plein soleil, parce que je peux vous dire que si vous étalez votre peinture, en arrivant là c'est déjà sec. Donc vous allez vous retrouver avec des rebords qui vont sécher, des traces qui vont sécher, donc c'est vraiment pas joli du tout. Et des petits bourrelets, donc on est bien d'accord, on ne fait pas. Donc, vous voyez le ondé, il n'y aurait même pas besoin d'une deuxième couche parce qu'il couvre très bien. L'ivoire, il va vraiment en falloir 2 couches. Mais voilà un petit peu déjà l'esprit de ce que ça va donner. Est-ce qu'on voit bien, Théo? Oui, voilà. Donc, je vais la laisser sécher, cette belle porte. Et demain, quand on y revient, eh bien, on passera notre jus de Wenge. Voilà. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, c'est mon petit plot en plâtre. J'ai sous-couché. Ça a saturé la matière. Je suis venue passer ma petite couche d'ivoire et je lui ai mis un pochoir. Alors, je voulais justement vous montrer le pochoir. Et maintenant, on le... Ah, si. Ben non, je ne l'ai pas préparé, donc on va le faire demain. C'est pas grave, je vous ferai une petite plaque tout à l'heure. Alors, j'ai tout préparé. Normalement, j'ai tout préparé. Voilà. J'ai mis un petit peu de Wenge dans mon pot avec de l'eau. Donc, je fais un jus. Alors, ma recette du jus, c'est... je mets 50 d'eau. Alors, 50, hein, c'est... on voit à peu près ce que l'on met en peinture. À la rigueur, on fait ça dans une petite assiette. 50-50, c'est pas compliqué. Voilà, on met une goutte, on en met 10, on en met 10. Donc vraiment, ça, c'est pas compliqué. Donc, je vais venir faire parce que j'ai envie vraiment que ce pochoir qui est en relief soit distingué et puis qu'on arrive vraiment à le voir, qu'il puisse ressortir. Et puis, quand c'est vraiment pour moi tout de la même couleur comme ceci, je trouve ça un petit peu terne et un petit peu triste, donc je vais y mettre un petit peu de patine. Mais ça, encore une fois, ça c'est chacun son style, chacun son goût. Donc voilà. Alors là, avec ma brosse quand même qui est un petit peu abîmée, écorchée, c'est comme ça que je les aime. Pour la patine et pour le jus, bien évidemment. Parce que sinon, quand on peint, il faut quand même des bons pinceaux, du bon matériel. C'est là où on fait un bon boulot. Donc voilà, c'est pas, vous voyez, pas difficile. J'en mets plus, j'en mets moins. En tous les cas, j'en mets partout. Et puis, j'attends pas que ça sèche, et surtout pas en ce moment parce que ça va très vite. Et je viens essuyer. Alors, je viens essuyer avec une main légère. Voilà, quand bien même j'en aurais enlevé trop, écoutez, j'en remets, c'est pas grave. Hein. Parce que ça prend pas, alors suivant les matières aussi, et puis là, comment j'ai peint, ça ne prend pas partout pareil. Oups là, c'est un peu lourd. Et puis j'ai envie de relief, j'ai envie de choses un peu abîmées. Voilà. Je prends ma petite éponge et je viens faire un petit ponçage rapide comme ça, avant que ça sèche. C'est lourd. Enfin, c'est lourd. Je vais quand même le mettre sur ma porte, mais... Vous voyez, après... c'est vraiment, ça c'est chacun, hein. Il y en a trop, il n'y en a pas assez. Je dirais ça, heureusement, comme je dis à chaque fois, on n'a pas tous les mêmes goûts. Chacun son style. Ce qui va faire trop... Il y avait longtemps que je n'avais pas fait d'études. Ce qui va faire trop rustique et trop classique pour certains...
d'autres vont adorer. Enfin bon, chacun son style, c'est tout. Il en faut pour tout le monde. Voilà. J'attends toujours que ça sèche quand même un peu pour avoir, pour en enlever encore parce que on peut avoir des petites surprises parfois. On a l'impression de rien avoir enlevé, mais en fait si. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Théo, faut que tu m'aides là. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et ce qui est encore plus joli, c'est quand je vais vitrifier, parce que je vitrifie toujours le travail, ça va encore relever encore plus l'éclat de la peinture et du jus que je viens de faire. Pour le moment, je le laisse. Je vais le retravailler. Je vais voir après ce que ça donne. J'ai même envie de l'écorcher un petit peu plus. Donc voilà pour ce petit pot. C'est quand même très sympa. Donc à la base, on achète quelque chose où on broque, peu importe, ou on a déjà dans son garage, ou on a déjà même chez soi et qu'on n'a plus envie. Vous voyez, en 2-3 petits coups, on arrive à faire des trucs quand même sympas. Je vais remouiller là, parce que c'était quand même épais. Donc vous voyez, en fait, ça se jauge, hein. Je dis 50-50. C'est moi, quand je l'étale, je vois si ça va ou pas. Donc, vous voyez quand même que ce petit miroir, enfin ce petit cadre pour le coup, parce que j'ai enlevé le miroir, il a quand même plein de moulures, plein de beaux dessins. Donc, comme là, c'est en ivoire, pour le coup, il n'y a pas de relief. Enfin, on les voit, mais il n'y a pas trop de relief. Et ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, c'est de ressouligner un petit peu tout ça. Alors, on y va, on le barbouille. Donc ça, je peux vous dire que quand je fais des cuisines chez les clients et qu'ils ont vu leur cuisine tout en ivoire peinte la veille ou le matin avant de partir au travail, et que quand ils rentrent le soir et qu'ils ont oublié ou que j'ai omis, ça m'est arrivé 2 fois, de dire que quand vous allez rentrer ce soir, n'ayez pas peur, j'ai posé la patine ou le jus, ça dépend ce qu'on a décidé. Donc les gens, j'en ai eu 2, hein, j'ai eu 2 clients qui m'ont appelé où j'avais certainement zappé ou alors, enfin bon voilà. Et du coup, quand ils sont rentrés le soir, ils m'ont crié au secours en m'appelant, en me disant mais Christelle, qu'est-ce qui se passe? C'était beau ce matin avant de partir, c'est très très moche là. Écoutez, on a peut-être pas bien choisi la couleur, la patine, je ne sais pas, mais revenez vite, on veut que ce soit... Et là, non, je leur ai dit, écoutez, non, je pose. Pourquoi? Parce que je veux que ça adhère à la peinture, que l'on a choisie, là notamment l'ivoire. Et puis, ensuite, je vais l'enlever. Vous allez voir, c'est ce qu'on va faire. Alors là, vraiment, on n'est pas dans l'étalage. Je suis plutôt dans le... Vous voyez, je tamponne un peu comme ça pour aller un petit peu partout. J'oublie rien. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais venir frotter. Par contre, je vais peut-être le baisser. Je vous montrerai le résultat. Alors, si jamais vous aviez envie, ou je ne sais pas, d'un seul coup on vous appelle, vous arrêtez. Bon, là, je le fais dans l'instant parce que c'est bien plus facile. Et puis qu'on est en vidéo et que je ne vais pas vous prendre tout votre temps parce qu'il faut faire à dîner quand même. Eh bien, je fais ça. Si ça avait séché, ce qui arrive souvent aussi, eh bien, je viens prendre ma laine d'acier et je viens enlever ce que j'ai envie d'enlever. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop? Est-ce que... Bon, là, je vais un peu vite, mais peut-être que c'est à peaufiner. En tous les cas, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je viendrai gratter parce que j'ai envie quand même peut-être de refaire venir un peu d'or ou de blanc. Ou... Voilà. Alors, là, il faut que tu mettes Théo pour savoir si c'est bien. Vous voyez, ça redessine quand même. On revoit quand même les reliefs du bois. C'est très sympa. Donc, en plus, ça va être sur une couleur ondée. Donc, je pense que c'est pas mal au niveau des couleurs que l'on a choisies. Voilà. Donc ça, et puis surtout, on est en harmonie des couleurs. Ça, c'est très important. Enfin, c'est très important.
On fait bien évidemment ce qu'on veut, mais j'ai choisi de faire un petit duo de couleurs avec en plus cette couleur. T'as fait une bêtise? T'as fait quoi? J'ai mis ma tête. Allez, attends. Ah bon. Alors, donc voilà, on n'oublie pas la petite ferrure, puisque les Léopro, la sous-couche, tient sur tous les supports. J'ai vu là, j'ai reçu en photo un beau bureau, hein, un beau bureau avec vous savez, un petit carré de cuir, très joli, abîmé, bon, enfin peut-être. Alors soit on le repeint, soit on le laisse, et on trouve une couleur qui va s'adapter, ou soit on le repeint. Ça tient sur le tissu comme ça en cuir. Évidemment, on le protège. Donc là, je ne vais pas trop en enlever, je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai un petit peu poncer. Donc voilà, j'ai pas mon assistant, il s'est échappé, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est pareil, est-ce qu'on voit bien Théo? Oui, c'est bon. Voilà pour ça. Alors ça c'était pour la porte, notre petite composition. Et puis je vais revenir, je ne sais pas si vous verrez assez, je vais reculer un petit peu pour la chaise. Est-ce que vous voyez bien la chaise? Oui, on voit bien. Donc, on a entamé une petite chaise qu'on avait vendredi bien nettoyée, vous voyez. Et là, j'ai commencé à passer mon Eléopro, mais je voulais vous montrer également que ce n'était pas compliqué du tout à passer cette sous-couche. Et puis surtout, même à entamer une chaise. Alors une chaise, je dis à chaque fois, c'est ce qu'il y a de plus long pour moi, encore que celle-là n'ait pas trop de choses à peindre. Donc voilà, hein, vous voyez, je mets, j'étale. On vend les petits rouleaux comme ça, les demi, c'est super pour les petites surfaces. Voilà, je dépose et je fais toujours attention dans mon angle. Je n'ai pas de bourrelet, pas de surplus. Voilà. On ne va pas faire toute la chaise ensemble ce soir. J'ai encore des petites choses à vous montrer. Donc, je ne demande pas à l'Eléopro de couvrir le bois hein, complètement. Hein. Je demande pas, c'est pas ce que je demande à l'Eléopro. Parce qu'effectivement, il y aura des endroits où on va revoir par transparence le bois, mais c'est pas grave. Je ne lui demande pas de couvrir totalement en blanc, je lui demande d'avoir un pouvoir d'accroche. Hein. Et que c'est ce que je vous explique à chaque fois, et ça fait rire, mais griffe de chat, vous voyez, moi je veux que quand ce soit peint et sec, je puisse vraiment venir griffer. Et là je sais que quand ça ne part pas, j'attaque la couleur. Alors, je voulais vous montrer également ce petit meuble de téléphone dont je vous ai parlé. Voilà ce que j'ai récupéré dans mon garage. Donc, je commence toujours par les pieds, mais là je voulais vous montrer. Donc je le retourne, je commence par le dessous, et puis après je le mets debout. Donc, j'ai commencé, pareil, c'est dur pour ceux qui n'aiment pas le bruit, voilà. Donc là, je sais que je vais pouvoir entamer la couleur. Je voulais vous le montrer simplement, alors j'espère que vous allez bien voir. Théo, est-ce qu'on voit bien? Vous savez, il y avait, voilà, tu peux me les donner sur la chaise. Il y avait, là, en bois, là, juste là, voilà. Juste un. Voilà, il y avait ça, je les ai enlevés, donc vous voyez quand même que le trou est assez important. Je les ai retirés, ça change de style et je trouve ça plus sympa pour le coup. Et ça me faisait quand même des gros trous. Donc ce que je fais quand j'ai des gros trous comme ça, je viens faire une petite boule d'aluminium et puis je la mets dans le trou. Parce que je peux vous dire qu'il y avait vraiment un comblé. Je la tasse avec le bout de mon pinceau. Le bout en bois de mon pinceau, je la tasse, j'attends un petit peu
Et parce que je veux pas que ça rebouge, mais en général, quand l'alu il est plié, hein. Et puis par-dessus, je viens combler avec la pâte à poche. Vous savez, on l'a fait la dernière fois. Donc la pâte à poche, ça sert à faire un relief en pochoir, mais ça sert aussi à combler, à venir reboucher les aspérités que l'on a. Là, j'avais un gros trou, voilà, il y en a un petit peu partout, là également. Donc, j'ai rebouché tous mes trous, j'attends que ça sèche, ça va vite en général. Et après, comme les trous étaient importants, ça a recreusé un petit peu, ce qui est normal, hein. Le produit, quand on le met, il va bien. Et puis, quand c'est vraiment des gros trous comme ça creuse. Vous voyez, quand ça sèche, ça vient combler tout le trou. Donc, je remets une deuxième passe et là, je relisse. C'est très simple. Et ensuite, après, vaut mieux qu'il y en ait un tout petit peu plus. Et ensuite, je viens poncer en rond, comme ça. Et ça fait une petite poussière, un petit coup d'éponge. Et on en est là. Donc là, ça va, je suis bien, tout est aplani. Peut-être que je referai un petit pochoir, je vais voir. Donc voilà. Écoutez, je pense que ce soir, on a fait le tour. Je voulais vous montrer quand même un petit pochoir à la pâte à poche. Hop, j'arrive. Je ne vais pas le trouver ici, voilà. Ma pâte à poche, c'est ma spatule que je n'ai pas. Elle doit être au lavage. C'est pas grave, je vais prendre celle-ci, la petite, s'il te plaît. Voilà. Hop, voilà. Juste, je voulais vous montrer ça sur un petit bout de bois. On avait amené, ils sont là. Faut vous dire que ça fuse dans les journées, mais des fois on oublie quand même quelque chose. Donc ça, c'est le pochoir, j'adore. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait le pochoir sur mon pot pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Donc, on n'oublie pas le scotch qui va bien. Je vais quand même, voilà, sur mon support, je le scotche bien, comme ça il ne bouge pas. Je prends une petite brosse, décidément. J'ai tout mis à 15 billes. Je prends une brosse, ça y est, je dis des bêtises. Alors, je prends ma pâte. Vous voyez, la pâte, c'est la pâte à poche. Beaucoup plus liquide qu'une pâte à modeler, mais qui a quand même de la matière. Je la mets sur mon couteau, j'en mets pas forcément beaucoup. Et puis, je vais venir... Est-ce qu'on voit bien Théo? Je vais venir combler. Donc, je la mets un petit peu en oblique. Penché. Voilà, je reprends un petit peu de matière. Alors, plus je vais en mettre, mais ça ne sert pas à grand chose non plus, mais plus je vais en mettre, plus ce sera épais, plus je vais racler, moins il y aura de centimètres de pâte à poche, et plus ce sera fin, quoi, tout simplement, hein. Ça sert à rien quand même. Alors, j'appuie pas comme une folle parce que je n'ai pas envie que ça aille en dessous, hein. Voilà. Je n'ai peut-être pas mis partout. Je pense que j'ai bien comblé. Donc, je viens combler, mais en fait, les trous, hein, de mon pochoir. Et ensuite, alors je laisse toujours ma main parce que s'il y a des endroits que je n'ai pas remplis, vous voyez, hop, de la magie. Donc ça fait ça. Ça va sécher dans un petit quart d'heure, 20 minutes. De ce temps-là, ça va très très vite. Vous voyez, ça prend 2 minutes et demie. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vous réponds en live, en direct. Voilà la pâte à poche, ce que ça fait. Et ça comble, et ça a bien comblé mes trous. Et on fait un beau pochoir. Alors là, les naturels, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Vous avez un petit tuto sur le pochoir. On va la laisser sécher. Soit on la laisse telle quelle, et c'est très sympa sur une couleur un petit peu foncée de la laisser naturelle. C'est pas un blanc blanc, enfin quand ça sèche, ça fait un petit blanc cassé, quoi.
ou soit je viens encore une fois redéposer mon pochoir une fois que je l'aurai bien lavé. Je viens le redéposer et avec ma petite brosse, je viens le colorer. Voilà, tout simplement. Et ça fait, on a l'impression que ça fait partie prenante donc du support. Voilà, écoutez, je pense que ce soir on a fait le tour. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va finir la porte. Enfin, moi, je vais la finir en couleur, parce que vous avez vu, c'est pas compliqué l'application de la peinture. En plus, elle ne dégouline pas, elle ne sent pas, elle sèche très vite. Vous la mettez, elle se met au rouleau. Enfin, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Quand bien même je fais ça, mais vous pourriez y revenir dans un mois, il n'y a pas de souci. Il y a des fois, on a des moments où on se dit tiens, allez, aujourd'hui je fais une journée d'Eléo Pro, je sous-couche. Et puis comme ça, ce qui est sympa, c'est que dans la semaine ou dans le mois, eh ben, je vais les rechercher quand j'ai le temps. Et après, je pose ma peinture et ainsi de suite. Ou sinon, ben, on enfile et on enquille tout notre procédé. Sous-couche, nettoyage, sous-couche, couleur, patine ou pas, ou jus, ou effet. Et après, on vitrifie. On vitrifie tout, hein. Mais oui, parce qu'il faut garder. Comme ça, après, on met un coup d'éponge. Et s'il y a vraiment une tache, un coup d'éponge avec du liquide vaisselle. Donc voilà, je pense avoir terminé. Vous voyez, je pense avoir terminé. S'il y a des questions, on n'hésite pas. N'hésitez pas à partager et ma page et mon YouTube. YouTube que vous allez retrouver tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Théo? Non, mais écoutez, je vais vous embrasser. Et puis, je vais vous dire à demain. J'ai encore eu des petits projets pour vous cette semaine. Donc ça va être sympa. À demain. Bonsoir à 18h30. On se retrouve.